Salut, c'est David et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des causes en fait de la peur de l'approche. Alors en fait, je sais pas si tu sais, mais malgré ce qu'on nous fait croire en fait dans les médias et à la télé et sur BFM et compagnie, euh, les femmes se font très très peu aborder dans la rue en fait. Dans la rue et peut-être même en boîte, enfin je veux dire, même en soirée, il y a pas tant de mecs que ça qui osent aborder. Ouais, il y a plein de boîtes, plein de bars où je vois des mecs qui sont plutôt accoudés au bar et puis qui restent là à boire leur bière et puis qui voilà qu'osent pas aborder. Donc en fait, ce qu'on voit, il y a un décalage énorme entre l'image que nous donnent les médias des mecs dans la société qui seraient des harceleurs de filles, tu vois, qui passeraient leur temps à faire des remarques sexistes aux filles et la réalité qui est que en fait il y a très très peu de mecs qui osent qui ont entre guillemets les couilles de d'aller aborder une fille dans la rue ou et même en soirée quoi, même en soirée, même alcoolisé j'ai envie de te dire. Donc euh, en fait la peur de l'approche c'est quelque chose de très très commun en fait, c'est hyper commun, c'est peut-être le truc le plus commun. Et j'ai envie de dire, il y a plein de mecs qui se la jouent, enfin, je dis pas ils se la jouent, tu vois, mais qui paraissent être très à l'aise dans leur vie de tous les jours, très à l'aise socialement, mais qui sont à l'aise en fait en réalité que avec les gens qu'ils connaissent ou avec les filles qu'ils connaissent ou avec la fille qu'ils ont rencontrée il y a 5 ans dans leur école ou voilà, dans leur université et leur cercle d'amis, l'ami des amis, mais qui sont pas du tout à l'aise dès qu'il s'agit de d'aborder ou de parler à une inconnue quoi. Donc il faut se méfier aussi des apparences et donc en réalité on est dans une société où il y a l'apparence en fait, il y a cette apparence qu'on est aussi, ouais, il y a aussi ça, qu'on est très connecté, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec même les sites de rencontres, etc. Mais en réalité, la plupart des gens sont totalement déconnectés les uns des autres. Par exemple, dans le métro, les gens se parlent pas. Enfin, dans le bus, les gens sont les uns à côté. Les gens se regardent même pas. Les gens ne veulent même pas se parler. C'est-à-dire que on est, alors surtout en France. Alors je sais pas si je pense que c'est culturel aussi, hein. Mais dans les pays occidentaux, en tout cas, c'est assez commun aux pays occidentaux. Je pense que dans d'autres pays, c'est peut-être un peu plus cool. Peut-être en Amérique latine ou enfin voilà, dans certains pays, c'est plus culturel d'aller vers l'autre, de parler, etc., d'échanger avec des inconnus. Mais c'est pas du tout le cas en France, en Europe, aux États-Unis. Peut-être les Américains sont un peu plus open, mais ça reste superficiel. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, on est plutôt conditionné à être bloqué, à être timide, et aussi on nous explique, on a plutôt été éduqué pour qu'on ne parle pas à des inconnus, plutôt que l'inverse, plutôt qu'on s'ouvre aux autres, plutôt qu'on aille essayer de chercher qui est l'autre, on s'intéresse aux autres, à des gens qu'on connaît pas, même sans draguer, tu vois, même sans qu'il s'agisse d'une fille, juste aller parler à quelqu'un qu'on connaît pas, juste comme ça, pour le connaître, parce que c'est cool de connaître des gens aussi. Donc, euh, donc si t'es dans ce cas-là, si t'as peur d'aborder, si tu te sens pas à l'aise avec le fait d'aborder des inconnus, bah déjà c'est normal. Et puis c'est normal, nous les mecs on a été éduqués comme ça, et puis les femmes aussi ont été éduquées comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt, il y a plutôt une éducation globale à se méfier des inconnus, tu vois. Les filles sont plutôt, on leur apprend plutôt qu'il faut se méfier des gens qu'elles connaissent pas. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles c'est plus facile d'aborder des étrangers ou des étrangères parce que eux ils font la démarche de voyager, donc ils sont déjà plus ouverts à la base que la moyenne des gens qui restent dans leur pays et qui bougent pas. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Mais ça se constate, hein. Enfin je veux dire, quand tu parles à des étrangères, elles sont tout de suite plus ouvertes, elles ont tout de suite aussi forcément plus envie de faire des rencontres parce que bah, elles connaissent personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans la mentalité, et donc, si t'as ce problème-là, c'est normal. Mais c'est pas parce que on est conditionné comme ça qu'en fait c'est quelque chose d'irréversible et qu'on peut pas changer. Et c'est assez amusant de voir comment
en fait, c'est vraiment juste quelque chose qu'on a dans la tête, c'est une idée qu'on se fait, mais qui n'est pas réelle, en fait. C'est-à-dire que les gens, si tu supposes, en fait, que tu peux leur parler normalement et que, enfin, qu'il n'y a pas de raison, enfin, que t'es quelqu'un de cool et sympa et que, en fait, ils vont naturellement avoir envie de se caler aussi sur ce mode-là et puis ils sont pas habitués à ce que peut-être des inconnus leur parlent juste normalement comme s'ils étaient connus. Ça, c'est un truc qu'on appelle la familiarité. Alors, il y a des gens qui aiment pas ça. Enfin, si par exemple, dans certains milieux, on n'aime pas trop la familiarité, mais c'est quelque chose qui te permet de, par exemple, de casser le rapport, le fait d'être tout de suite familier avec quelqu'un que tu connais pas, enfin d'adopter, de faire comme si tu le connaissais. euh, En fait, ben ça incite la personne à se mettre sur le même niveau de rapport que toi, en fait. Bon voilà, je voulais te donner cette petite astuce aujourd'hui sur la peur de l'approche. Et oui, je voulais te parler aussi de la métaphore de la peur. C'est quoi la peur de l'approche? C'est comme si une bonne manière d'illustrer ça, c'est si tu avais une force qui te donnait envie d'aller vers quelqu'un, vers la fille. Il y a une force qui t'attire d'un côté, et puis de l'autre côté, tu as quelque chose qui te tire dans l'autre sens. C'est comme si tu es dans une voiture, à la fois tu appuies sur l'accélérateur et en même temps tu appuies sur le frein. Et si tu veux pouvoir lutter contre cette peur de l'approche, tu veux te débarrasser de cette peur de l'approche, le premier truc à comprendre, c'est déjà il y a plusieurs freins. Tu vois, il n'y a pas un frein, tu vois. C'est comme sur une voiture, il y a le frein, il y a le frein à main. Déjà, il y a deux freins différents, tu vois. Donc, ça peut bloquer déjà à deux niveaux, hein. Donc, il n'y a pas forcément que un truc qui te freine. Il peut y avoir plusieurs trucs qui te freinent. Et les choses qui te freinent, il faut les identifier. C'est pas exactement les mêmes forcément pour tout le monde aussi. Donc, la première chose à faire, c'est identifier quels sont les freins, les choses qui t'empêchent, en fait, de te débloquer. Et des fois, en fonction des situations, c'est pas forcément les mêmes choses qui bloquent. Donc, euh, la première des choses, si tu veux pouvoir te libérer et aller vers la fille qui te plaît, lui parler, te débarrasser de la peur de l'approche et d'identifier ça et te libérer. Et là, bah, tu pourras, en fait, bah, là, tu n'auras plus les freins, donc tu vas démarrer et enfin, tu vas pouvoir aller vers les filles qui te plaisent. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Et bah, à ce propos, donc, je fais un atelier, donc, justement, sur comment se débarrasser de la peur de l'approche qui sortira jeudi dans ton espace client et que tu peux pré-réserver dès maintenant à des conditions particulières. Bah c'est là, tu regardes, ça s'affiche en fait. T'as le lien dans la description pour accéder, pour pré-réserver pardon la formation. Je suis pas en forme jeudi. Dès aujourd'hui, à des conditions particulières. Donc si tu le fais maintenant, ça sera plus intéressant. Et donc voilà. Et donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.